Nous, et puis avec les mesures de confinement, enfin de masque en tout cas, on est obligé de scinder la cérémonie entre chaque catégorie. Donc je voudrais déjà commencer par remercier tous les enfants qui ont participé au concours, parce qu'à l'âge là, c'est pas évident d'écrire de la poésie, surtout que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très attractif. Donc féliciter nos 4 lauréates. Il y a donc 2 qui sont ex aequo, une qui est première, une seconde. Donc on a 4 lauréates pour 4 prix, mais 2 qui sont ex aequo. Je voulais vous citer, mesdemoiselles, parce que vous avez fait ça en dehors de l'école, vous avez fait ça sur votre temps personnel, vous n'êtes pas forcé par les enseignants, pas forcé par vos parents, et en tout cas, au minimum, soutenu par vos parents, qui doivent être très admiratifs d'avoir des petites filles comme vous, qui doivent être très heureux. Donc vous êtes bien récompensés parce qu'ils sont là et que vous allez avoir un beau petit prix du festival. Donc, on va commencer par la remise des prix. Je vous explique comment on va procéder. Donc, Elena Rélier, qui est à ma droite, va vous donner le prix quand j'aurai cité votre nom. Ensuite, Dominique Gillet, qui est là-bas, procédera à la lecture. Donc, je vais annoncer le 4e lauréat, qui est en fait 3e, on est d'accord, on a compris. Donc, il y a 2 3e. Malheureusement, je ne peux pas mettre les 2 en même temps. Donc, c'est pas parce que je vous cite en premier que vous êtes dernier, c'est juste que vous êtes 3e ex aequo. Donc, je vais annoncer le nom. Elena va vous remettre ce que vous avez gagné. Et puis, Dominique procédera à la lecture donc, de la personne qui est lauréate. Et ensuite, on passera aux autres candidates comme ça au fur et à mesure. Voilà, vous êtes prêtes? Pas trop stressées? Vous êtes contente d'être là? Ouais. Bon, c'est bien. Et quand on aura remis tous les prix, je leur dirai un petit mot de fin pour annoncer le prochain festival. Et je pense que vous pourrez faire une photo peut-être avec Elena et Dominique, qui font partie du festival de l'association, pour avoir une petite photo souvenir pour votre papa et votre maman. Donc on va commencer. Donc dans les 3e prix ex aequo, on a Mademoiselle Lola Schmitt d'Étival pour son poème Des voyages inoubliables. Avancez-vous quand vous avez le prix. Ça, c'est formidable. Merci. Et ça, c'est un cadeau. Il y a des choses dedans. Alors, je m'avance pour faire la lecture de ce poème. Oui. Voilà. Et je tombe le masque. Parce que lire comme ça, Crache pas sur les enfants. je reste à distance. J'en ai toute la journée, j'évite de la cracher ici. Alors, son poème s'appelle Des voyages inoubliables. Un jour, j'étais à Paris. Ça ne ressemble pas du tout à l'Italie. J'ai vu une grande tour qui m'a dit bonjour. Et qu'il était grand, ce restaurant. Je suis parti avec mon chat et ma meilleure amie, Nausicaa. Très loin de chez moi, et en été, avec ma mémé, nous sommes allés voir un énorme trou noir. Des voyages comme ça, il n'y en a pas 3. Voilà. Le 3e prix ex aequo est attribué à Mademoiselle Maïlia Duhem de Raoletta pour son poème Le Voyage. Oui, j'en reviens. Alors Maëlia, ton poème s'appelle Le Voyage. Quel beau voyage à travers les nuages. Je rêve d'une aventure, dans la voiture, dans l'avion ou dans un train. New York, Brésil ou d'autres pays lointains. Manger et dormir dans un hôtel, rester un séjour au soleil. Quel beau voyage à travers les nuages. Là, il y a du suspense parce qu'on n'a plus d'ex aequo, donc on a un premier prix et un 2e prix. Le 2e prix est attribué à Mademoiselle Lison Collin de Raoletta pour son poème Voyage en famille. C'est du basse communicant.
Alors lisons, tu as fait ton poème Voyager en famille et tu l'as fait sous la forme d'une acrostiche. C'est-à-dire que chaque lettre, les premières lettres de chaque vers sont les mots, sont les lettres du titre Voyager en famille. Alors, disons, voyager en famille ou avec tes amis, il y a plein de découvertes autour de la planète, gros ou petit pays, et toi, voyage aussi, raconte ça autour de toi, et pose tes bagages ici. Nous allons partir ensemble vers de nouveaux pays. Fabrique un village avec ta famille. Maintenant, arrête le voyage, immense avenir. Là-bas, fais-toi de nouveaux amis. La vie continue ainsi et offre à tes parents une route de plaisir. Bon, alors il n'y a plus trop de suspense pour le premier prix qui est attribué à mademoiselle Lauriane Billaud de Ranletta pour son poème Quand mon père voyage. Il est actuellement son papa qui n'est pas là. Et à la tête, j'ai eu bien du courage que d'en prier. Lauriane, oui, tu as appelé ton poème Quand mon père voyage. Tu démarres comme ça. Quand mon père voyage, toute la famille est triste. Qu'il parte à Dijon ou à Paris, c'est l'abandon. Quand mon père part en déplacement, mes frères serrent les chats dans leurs bras. Qu'il voyage à Paris ou à Dijon, c'est l'abandon. Quand il part en déplacement, maman retient ses larmes, on n'ose pas dire non. Quand mon père part en voyage à Paris ou à Dijon, c'est toujours l'abandon. Alors, pour conclure, je voulais vous féliciter à nouveau parce que vos poèmes, je les ai lus aussi et ils m'ont vraiment fait voyager. Donc, au-delà du thème du voyage, vous avez bien compris le principe de la poésie, c'est faire voyager le lecteur, le faire s'évader et vous avez gagné votre prix parce que moi j'ai voyagé en vous lisant. Je voulais vous préciser aussi que vos poèmes ont fait l'objet de délibération avec les membres d'un jury. Donc les membres du jury, vous les connaissez peut-être pas, mais je vais quand même les citer. Monsieur Jean-Michel Nash, Madame Françoise Marsal, qui est ici, où elle est là. Madame Françoise Jandel, Madame Colette Fête, que vous retrouvez à la bibliothèque de Ranletta, c'est la directrice de la bibliothèque, et Maria Angelini. Voilà, donc je voulais également préciser que dans vos prix, vous avez un beau diplôme avec votre classement. Vous avez une pochette avec tous les accessoires du festival, un stylo, un calepin et un recette. Et vous avez également pour le premier prix un chèque de 10 € de bon d'achat à la librairie Le Neuf, qui est représentée par Françoise Marsal justement, et que je voudrais remercier au nom de l'association pour la participation dans le cadre du festival qui est très importante, et notamment pour les prix offerts aujourd'hui. Et un livre, pardon, oui. Oui, quand on n'est pas libre, on est là. Voilà, mesdemoiselles, j'espère que vous participerez l'an prochain. Donc, par rapport à l'an prochain, il a été décidé que pour le concours des enfants, le thème, c'est juste pour les enfants, le thème pour qu'il soit ludique et qu'il soit agréable et qu'il soit scindé avec ce qui se passe à Ranletta, serait le même que le thème de carnaval. Donc c'est un choix de l'association qui va s'appliquer seulement aux enfants. Donc le thème de carnaval, c'est à poil et à plume. Si vous voulez commencer à travailler pour l'an prochain, le festival aura lieu le 28 et 29 mai. Donc le concours aura lieu bien en amont. On ne va pas tarder à le lancer pour l'édition 2021. Donc à poil et à plume pourra être en relation avec le carnaval de Ranletta. Voilà, mesdemoiselles, j'espère que vous participerez et je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous félicite. Je le répète, Monsieur Fissement, il n'y aura plus de malentendus. Madame la principale adjointe, Madame Lutin, ils sont tous les deux présents ici et c'est un honneur pour les collégiens qui ont participé parce que leur hiérarchie vient pour les féliciter. Je trouve ça admirable de faire le déplacement pour un concours de poésie. Vous remarquerez que derrière moi, nous trouvons également Monsieur le maire. J'avais peur de le cacher. Au fond qui filme, Monsieur Joël Collin, adjoint à la culture. Voilà. Donc que du beau monde. Et vous avez autour de moi tous les membres du Festival de la Poésie élus
personnalités qui ont été actives dans la vie durant l'étape et qui le sont toujours. Je vais déjà commencer par vous dire que vos poèmes ont été sélectionnés par un jury local. Donc, féliciter l'ensemble des collégiens et aussi le monsieur le principal et madame Régnier pour le travail actif qui est fait au collège, parce qu'on a reçu une centaine de poèmes, c'est extraordinaire pour des adolescents. Donc là, c'est à se féliciter quand même de la démarche qui est entreprise au niveau du collège. Donc je disais que sur les centaines de poèmes, un jury local a pris en main tous ces poèmes pour en extraire la substance. Donc nous avons aujourd'hui 11 lauréats. Bien entendu, il n'y a que 3 prix. Donc je vais faire des malheureux. J'espère qu'au moins les 3 candidats sont là. Sinon ça risque de finir tristement la soirée. Donc vous précisez que dans le jury local, nous avions M. Jean-Michel Marche qui n'est pas présent, Madame Françoise Marsaille, ici présente avec un beau petit masque à fleurs bleues, Madame Françoise Jandel à ses côtés, à la gauche de Monsieur le maire, Madame Colette Fèvre qui est directrice de la bibliothèque municipale de Raon, je pense que tout le monde la connaît puisque tout le monde va à la bibliothèque, et Madame Maria Angelini, enfin Mademoiselle, je devrais dire. Voilà, je remercie, c'est tout en fait. Je vous explique comment ça va se passer, je remercierai à la fin, mais pour autre chose. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc il y a 3 élus, donc premier prix, deuxième prix, troisième prix. J'annonce forcément le troisième prix en dernier. Bon, ce qui est un peu mal, ce qui va pas bien, c'est de balancer le deuxième prix. Donc le premier prix, il n'y aura plus d'effet de surprise parce qu'il saura que c'est lui qui aura annoncé le deuxième. Donc on annonce la personne et le poème. Ensuite, Monsieur Gillet remet le prix au lauréat qui voudra bien s'avancer parce qu'on ne vous connaît peut-être pas. Et Madame Régnier procédera à la lecture du poème qui a reçu le prix. Voilà. Donc, on va commencer, si vous n'êtes pas trop stressés, pour en finir avec l'angoisse. Et je suis désolée par avance pour ceux qui n'ont pas été élus dans les 3 premiers, mais dites-vous que vous êtes quand même dans les 11 sur 100, hein, ce qui est quand même extrêmement méritant. Et on vous encourage à poursuivre, et je reverrai ça après quand on clôturera. Parce que c'est quand même 11, dans les 11 premiers sur 100, c'est quand même pas mal, hein, on ne va pas se mentir. Donc, le troisième prix est attribué à Monsieur... Et là, j'ai envie de dire que... J'espère, hein, parce que... Monsieur Mehdi Merzougui. Pour son poème intitulé Le Petit Pirate. Voilà, donc Monsieur Julet, vous remettez votre prix. Merci. Le troisième prix, pas de concours de poésie, alors pas de poème, et puis je sais de l'eau. Merci. Avec un petit calepin, un petit stylo. Félicitations. Et le poème de Mehdi s'intitule Le Petit Pirate. C'est un pirate qui n'avait jamais navigué, mais il n'avait qu'une hâte, pouvoir enfin voyager. Avec l'aide de ses compagnons, Jack le pirate essaya de trouver un navire. Mais avec son bout de bâton en guise d'épée, il allait sûrement y passer. Est-ce que cela vaut la peine, se dit-il, de devenir un pirate qui ne sait même pas naviguer? Alors, il arrêta sa carrière de pirate et devint banquier. Félicitations. Donc, le deuxième prix est attribué à Madame... Ah oui, non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il reste un suspense. Autant pour moi, c'est parce que dans les enfants, on en avait 3. Donc, les 3 étaient là, je veux dire. Donc, on avait compris que les 3 lauréats, donc il n'y avait pas de suspense. Avec les adolescents, on a un petit peu plus de suspense, effectivement. Donc, le deuxième prix est attribué à Mademoiselle, donc, Lana Rodidier de Saint-Rémy. Félicitations, Anna, pour le poème que tu nous as écrit. Son poème s'intitule Mon voyage.
voyager dans le monde rien qu'en claquant des doigts. Clac! Je suis en Alaska et je vois un magnifique ours polaire. Clac! Je suis dans la jungle et je vois un beau singe. Mais je peux aussi voyager dans l'autre monde, là où sont les animaux imaginaires ou disparus. J'aperçois un cheval ailé scintillant avec une très belle corne. Un licorne ou licorne? Un licorne, bien sûr. Les licornes n'ont pas d'ailes. Oh, un dodo! Il est très particulier. Je reviens à la réalité en ouvrant mes yeux. Fini le rêve. Le réveil sonne. Bon, bah, c'est là qu'on pleure, puisqu'il n'y a plus qu'un prix. Sur les pages, j'y peux rien. Donc, le premier prix est attribué à une demoiselle. Ça tombe bien, puisqu'il y a plus de messieurs. Mademoiselle, c'est une demoiselle de Ramon-l'Étape et qui s'appelle Mademoiselle Agathe Maillard. Le premier taux concours de poésie, il a accompagné un livre chez les un petit chèque cadeau chez notre fille et le café. Pour le poème, un si beau voyage. Je suis des yeux le paysage, les chemins sinueux, comme un corps vertueux pas à pas un visage. Je quitte ma province, je sillonne les eaux troubles, malgré mon sourire mince, le choix de mon cœur redouble. Mais les doutes persistent, les questions subsistent, le voyage me paraît moins beau, alors s'envolent mes idéaux. J'ai erré, navigué, vagabondé, j'ai compris certaines choses, mais par mots et par votre humain n'a pas changé le fond de choses. Un regard en arrière, après tous ces changements, me voici devenu grand, je quitte la rive des enfants. La vie est une quête de sens, d'apprentissage et de persévérance. Ce chemin si particulier est la plus belle des odyssées. Donc je vais dire un petit mot pour conclure. J'ai plus mes notes puisque j'ai Rouge Matin qui vient de piquer ma feuille, mais je sais quand même ce que je dois vous dire, il n'y a pas de problème. Pour les prix que vous avez reçus, donc les sacs, c'est des sacs que nous vendons pendant le festival pour gagner un petit peu d'argent pour l'association. À l'intérieur, vous avez un carnet, un stylo et un badge. Pour les prix pour lesquels vous avez un chèque de 10 € de bon d'achat et un livre, je voudrais particulièrement remercier la librairie Le Neuf et Madame Françoise Marsal, ici présente, qui travaille pour la librairie Le Neuf. C'est la librairie Le Neuf. Voilà, et la remercier pour son soutien dans le cadre du festival, parce que c'est un atout extraordinaire pour qu'on puisse se développer. Et ils participent de toutes les manières qu'ils puissent participer. Et on ne peut que les remercier. Et sans eux, on aurait beaucoup de difficultés à faire le festival, ce qui va devenir. En tout cas, ce qu'il est déjà à cette heure-ci. Vous dire également que le festival l'année prochaine aura lieu, c'est un petit festival de la poésie. Alors, on fera un gros l'année d'après, en 2022, si tout va bien, si on a le courage, la force et l'argent. Et en tout cas, on va remettre en place un concours de poésie donc d'ici la fin de l'année. Bien entendu, les poèmes seront avant le mois de mai, puisqu'on fera une remise des prix pendant le festival, donc le week-end du 28 et 29 mai. Le thème du concours n'est pas dévoilé. Voilà. Donc, il sera dévoilé début novembre. Donc, on mettra l'information dans tous les lieux de communication de la commune, si la commune veut bien. Et puis. Ah oui, Il m'a fait peur. Bon, sinon, vous m'envoyez un SMS, je vous répondrai. Et j'en profite pour vous dire que nous avons une page Facebook du Festival de la Poésie. Donc c'est pas mal, on n'a personne qui
peux l'alimenter régulièrement, mais c'est pas grave, parce que vous pouvez aller voir ce qui s'est déjà passé les années précédentes, et puis on en profite aussi pour faire les annonces de ce qui va se passer, les poètes qui sont invités, voilà. Et la poésie, c'est pas quelque chose qui est désagréable. Pour la petite anecdote, parce que là on a un petit peu de temps peut-être, moi j'ai voulu créer le festival parce que j'y connais rien en poésie, parce que pour moi la poésie c'est quelque chose d'élitiste, qui ne fait partie que du domaine des intellectuels, et je pense que personne ne se considère comme intellectuel, enfin peut-être si, mais ils resteront discrets. Et donc je me disais qu'au départ j'étais adjointe à la culture et que je développais la culture sur une étape, et c'est difficile la culture parce que je me dis que la poésie c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on se dit qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît rien et du coup on s'en occupe pas. Et en fait on s'aperçoit que la culture et la poésie c'est dans notre domaine quotidien comme les chansons. Une chanson, c'est la poésie. Voilà. Donc, les rappeurs, c'est des poètes, Jacques Brel, c'est un poète. Donc, l'idée est venue de ça, et les artistes d'art contemporain, les artistes, c'est des poètes. Donc, c'était de partir de ce trait de la poésie pour développer toutes les pans culturelles. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, on a un peu de mal, mais on finira par y arriver. Donc, voilà, c'est pour dire que la poésie, c'est pas quelque chose d'imbuvable, d'indigeste et qui est réservé à une élite. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien et qui nous permet aussi de nous exprimer. Et la création et la culture, c'est une façon de s'exprimer. Donc on aime ou on n'aime pas, ça n'a pas d'importance, mais au moins on ressent quelque chose. Ben, ça vaut pour l'écriture, ça vaut pour une chanson, ça vaut pour une œuvre d'art. Et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on dise je ne comprends rien à l'art contemporain, parce qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Vous aimez, vous n'aimez pas, vous cherchez à comprendre, ça vous parle, ça ne vous parle pas, c'est ça la culture en fait. Et par rapport à la poésie, même moi, je ne suis pas une fervente de poésie ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand on lit un poème, on s'évade. Et là, moi je les ai lus, les poèmes des lauréats, forcément, quand même un peu savoir ce qu'il en est, si c'est vraiment pas bon, ou si, mais je ne peux pas juger, puis je n'ai pas la matière pour juger ça. Mais ce que je sais, c'est que je me suis évadée. Alors d'accord, le thème c'est le voyage, mais c'est pas le voyage qui m'a fait voyager, c'est l'écriture qui m'a fait voyager. Et c'est ça la culture. Voilà. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste à ressenti. Voilà. Donc je voulais conclure là-dessus, vous féliciter encore. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas été pris, mais on va essayer de faire un concours de toute façon régulièrement. Donc n'hésitez pas dès que le thème arrive à vous lancer sur vos feuilles blanches et vos stylos, ou sur vos ordinateurs, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'on prend que les poèmes écrits à la main. Il me semble, non ? Non. Voilà, donc en fait, je suis présidente, donc les patrons font rien. Il y a un groupe qui s'occupe des concours, donc j'ai tellement bien délégué qu'à un moment ils ont oublié que j'existais. Et du coup, je ne sais plus trop ce qui s'y passe, mais ils gèrent tellement bien que c'est parfait. Voilà, donc non, vous pouvez taper à la main. Voilà. D'ailleurs, c'est pas plus mal pour relire en fait. Je crois que c'était ça l'idée. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, le thème arrivera début novembre, la remise des prix pour le prochain, 28 ou 29 mai 2021. Bon, là, je passe sur la date, c'est sur 2 jours, donc on devrait, vous arriverez à nous trouver sur 2 jours. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Primé. Donc vous savez qu'il n'y a pas de suspense, vous allez partir avec un prix. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas des centaines de millions d'euros à gagner, ni une voiture qui vous attend en bas. Mais vous aurez la chance d'avoir fait notre connaissance pour ceux qui ne nous connaissaient pas, et je peux vous assurer que c'est une chance. Donc, il y a des visages connus parce que dans les lauréats, nous avons des personnes qui ont participé au Festival de la Poésie, qui sont intervenues, qui ont fait des choses. Et puis, il y a d'autres visages qui sont connus, mais pas forcément nous. Donc, ça fait toujours plaisir. C'est un petit message. J'essaye de glisser toujours une petite note du mot, c'est pas facile. Hein. Donc je vous félicite déjà pour votre réussite, parce que vous êtes arrivés dans les 3 premiers. Donc je vous explique comment ça s'est passé. On a reçu beaucoup de poèmes. Donc bien sûr, vous êtes tout seul parce que vous êtes dans la catégorie adulte. On a déjà fait une catégorie enfants et adolescents. On ne mélange pas les enfants avec les adultes, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout la même écriture et la même démarche. Donc, on n'a pas convié tous les lauréats parce que pour des raisons sanitaires, c'est un peu compliqué, puis il y a des personnes qui habitent vraiment loin. Et c'est là où je veux en venir, c'est que sur le nombre de poèmes qu'on a reçus,
il y a des poèmes de toute la région Grand Est et même de la région parisienne. Donc on est assez satisfait de ce résultat parce que notre festival est très petit, on l'a commencé il y a 3 ans, donc il n'y a eu que 2 grosses éditions, et on voit que progressivement ça se parcelle un petit peu partout, et c'est un plaisir pour nous. Et on espère que ça va continuer et qu'on va faire en sorte qu'il soit de qualité pour que ça continue. Donc, comment ça s'est passé? Donc, on a reçu tous les poèmes. On a un jury local qui a fait une présélection, donc qui a sorti 11 poèmes de l'ensemble des poèmes reçus. Donc, dans le jury local, on a Madame Danielle Marche, qui n'est pas avec nous ce soir, Monsieur Pierre-David Dutel, qui n'est pas avec nous ce soir. Bon, on a sa femme qui est discrète, qui est avec son appareil photo, mais qui reste dans l'ombre, parce qu'elle n'a pas la même fonction, donc on la laisse là-bas. On l'aime bien. Madame Carmen Bassini, qui n'est pas présente non plus, et Madame Christiane Laval, qui bouge derrière moi. Voilà, et je bouge. C'est un zébulon. Voilà, j'ai oublié personne, on est d'accord, parce que des fois je fais des impairs, parce que le problème c'est qu'on a créé un groupe pour le concours, donc ils se gèrent ensemble, ils s'organisent, ils font leur petite popote. Donc on a Madame Marsal ici présente, on a Christelle Thébault ici présente, Hélène Régnier, Dominique Gillet, et c'est là quand on commence à énumérer qu'on en oublie. Anne-Marie qui fait partie du groupe concours aussi, Christiane Laval. Donc ils gèrent leur petite popote, ils s'organisent, et moi je les laisse gérer. De temps en temps je dis pris-moi au courant parce que du coup, faut que je suive quand même, parce que voilà. Mais on laisse les choses à faire aux gens qui sont compétents pour les faire. Voilà, c'est le principe et ça fonctionne très bien. Je vois Christelle qui s'impatiente, parce que Christelle c'est notre lectrice, une fervente admiratrice de la poésie depuis de très nombreuses années. Je ne vais pas dire le nombre d'années, je ne voudrais pas la vieillir, c'est pas utile. Et en tout cas, une lectrice qui aime lire. Et je vous expliquerai aussi après comment ça se passe, parce que quand on prépare le festival, on a des invités d'honneur qui viennent donc pour l'an prochain, qui font partie d'ailleurs du jury qui vient peaufiner la présélection du jury local. Je raccroche les wagons. Et donc Christelle, avec son groupe de lecteurs, ils prennent des extraits des poèmes, des poètes invités, et ils donnent une lecture qui est animée, en tout cas qui donne envie de venir au prochain festival, parce qu'on a les extraits des poètes qui vont venir. Donc on parle des poèmes qui éditent des livres. Voilà. Des fois, il faut être simple, hein, en fait. Édite ça. Ouais, des poètes éditent. Il faut être simple. Donc, dans ce jury professionnel, quand on a fait, parce que moi je déteste oublier des noms, donc dans le jury professionnel, donc on a les poètes qui seront présents l'année prochaine au festival. Donc, nous avons Richard Rognier, qui est des Vosges, qui est assez connu, Madame Béatrice Marchal, Madame Danielle Corr et Monsieur Bernard Fournier. Donc voilà, les 4 là ont reçu 11 poèmes donc présélectionnés par le jury local, et c'est eux qui vous ont choisi. Voilà. Donc c'est honorable aussi. Hein. Donc si vous voulez les rencontrer, je vous en parlerai après. Donc par rapport à la remise des prix, comment on va procéder, donc je suis désolée, vous n'êtes que 3, il n'y a pas de suspense, donc je vais annoncer le 3e prix, le 2e prix. Donc le premier prix va être un petit peu, bon, il ne sera pas dans la lumière puisque forcément c'est celui qui reste. Hein. Donc bon voilà, les lots sont ici. Ensuite, donc je donne votre nom, vous avancez. Qui c'est qui me remet les prix? Monsieur le maire. J'ai bien compris. Hein. Ouais. Monsieur le maire vous remet le prix. Quel honneur. Et donc, une fois qu'il vous remet le prix, Christelle procède à la lecture de votre poème. Voilà. Et une fois qu'on a fait, on vous a remis vos 3 prix, vous me redonnerez la parole. Parce que j'aime bien parler. On fera une petite photo et après vous annoncerez la suite. Alors je vous rassure, il n'y a pas un gâteau surprise avec quelqu'un à l'intérieur, il n'y a pas fait d'artifice. Vous enflammez le pain. Voilà. On va redescendre au niveau terrestre, tout va bien se passer. J'aime pas parce qu'il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième. Mais en attendant, c'est pas grave parce que vous êtes quand même les 3 meilleurs. Moi je dis ça, sélectionné par des poètes reconnus. Donc que vous soyez premier, deuxième ou troisième, c'est quand même vous les meilleurs.
Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh, c'est pas comme les enfants, hein, vous en avez rien à cirer en fait. Hein. Vous me trouvez longue en fait. Bon, d'accord. Vous voulez votre chèque. Vous n'allez pas être déçus, moi je vous le dis. Allez. T'es prêt? Ah, mais c'est. Dans les stars. Alors, te trompe pas, hein. On a Ouais, mis un. C'est bon, j'ai C'est gardé. bon. Quel est le nom dessus? Je me suis préparé. Voilà. Bon, le brief, il a de l'angoisse. Tu fais des blagues, Dominique, hein? Alors, le troisième prix. Madame. Le suspense est mort. Madame Martine Collet-Daly, Linsenheim. C'était la lauréate avec de la dernière. Ah, oui. Pardon? Vous étiez la lauréate de la- Oui, bah oui, elle vient de balade cette fois-ci. Voilà. Christelle va lire votre poème. Voyage d'hiver. Respiration calme de la neige au cœur des forêts où tu marches à présent. La brume te fait des cheveux d'ange, égrène son silence humide sur la peau des grands arbres. Voyage d'hiver. Tu te perds en chemin, rêvant aux temps anciens, immémoriaux, où tu ne soupçonnais guère pouvoir créer ta propre lumière avec quelques mots seulement. Voyage d'hiver. C'est l'heure du bout du monde. Tu es arrivé là où la neige et la source ont fait leur œuvre de conciliation. Tu as bu dans leurs mains blanches tout ce qui ne pouvait pas être dit. On va pas se mentir, c'est un monsieur qui a le plaisir écrit. Et c'est un monsieur qui a le premier prix. Donc, le deuxième prix est attribué à monsieur Marcel Pierrepont de Célestat. Ce diplôme, et puis ce petit sac avec quelques figures à l'intérieur. Je crois qu'il y a un stylo. Ah, ben, je n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Dans ma quête de merveilleux, il y eut à peu près tout l'inattendu qui émerge au bout des chemins. Il y eut le chant continu, qu'on entende ou non, la musique des destins et du hasard perce le silence infini de l'avant de la création. Il y eut mon petit panier dans lequel, en mon âme et conscience, j'ai choisi d'inscrire le chant des oiseaux. Il y eut ma routine et mes perditions, où j'ai choisi d'imprimer l'infini du verre que parfois le vent fait danser. L'herbe ondule, le pommier s'émiette en mille, colore les airs, tapisse les sols. Un autre arbre se répand en d'innombrables particules odorantes qui éveillent en moi des sentiers oubliés. Sur les phares écoulés, je veux encore bâtir. La lumière vaut bien quelques sacrifices. Si le doute t'accable, reprends une bouffée d'aurore. Bon, alors, je vais faire durer un peu le suspense. Le premier prix est attribué à ça, il faut que je reprenne mes notes. Hein. Le premier, je fais exprès. Le premier prix est attribué donc à monsieur François Pierrat de Remiremont. Et puis un peu de lecture. Ah oui. Merci. Il y en a un à gauche, je crois. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, on est d'accord. Alors,
bien lire votre poème et je reprendrai la parole. Excuse-moi, Christelle, des fois j'aime bien la réponse. Rêve voyageur. Assoupi sur un banc, je rêve d'un voyage intemporel. Chargé de pensées vagabondes, j'acquiers une valise voulant se faire la malle. Je la remplis de mots impatients, affublés de consonnes clochardes et de voyelles désemparées. Tel un pigeon lâché dans le ciel d'un crépuscule automnal, je volette, épousant cet azur flamboyant. Son encre rouge infiltrera ma plume. Un nuage compatissant m'accueille dans sa carlingue. Je m'assois sur sa moiteur. À travers un hublot, je scrute le monde d'en bas, cherchant un nulle part ailleurs. Une hôtesse de l'air du temps me présente un sourire sur un plateau d'argent. Je le porte à mes lèvres, l'accroche à mes écrits. Voyelles et consonnes s'en trouvent ragaillardies. Ensemble, elles carillonnent. Mon rêve décoiffé autour d'elle papillonne. Son vol s'alourdit. Il se pose, et ma valise aussi. Voilà, messieurs, dames, ce que je vous propose avant de ne pas de conclure, je suis désolée, on ne lâche pas tout de suite, c'est de faire déjà une photo tous ensemble avec monsieur le maire, les membres du jury, une petite photo souvenir. Ensuite, je leur dirai un petit mot, parce que je suis bavarde. Et après, je laisserai la parole à Christelle et puis Françoise. Donc, Françoise. Elles vont procéder à une petite lecture de 10 minutes, un quart d'heure sur ce que je vous disais tout à l'heure, justement, les extraits des poètes qui sont invités. Voilà. Donc là, je vous propose de vous avancer.